Bonjour, c'est Kevin Zola, comédien de formation à l'Institut national des arts, humoriste de profession au sein du groupe Les Salopards de Rancia depuis près de 3 ans. J'ai commencé l'art depuis que j'étais tout petit. D'abord, c'était à la chorale. Quand on priait à l'église catholique, j'ai chanté à la chorale. Après, en 4e primaire, j'ai commencé avec la danse. J'ai arrêté avec la danse en 2012 et en 2016, j'ai commencé avec l'humour. Et aujourd'hui, ça va faire plus de 4 ans que je suis dans le métier. Et mon tout premier spectacle était le 26 mars 2017. Je me rappelle, c'était lors de l'anniversaire de Rancia. Et c'était après ces spectacles que Rancia m'avait pris et intégré dans Les Salopards. Et ça va faire 3 ans que je suis dans Les Salopards et on évolue. Je me rappelle à l'époque, c'était en 2008, j'étais en train de suivre un spectacle de Jamel Debbouze et c'était à partir de là que je me sentais intéressé dans l'humour. Parce qu'avec les amis, on parlait, j'avais ces sens-là de l'humour. Des fois, notre causerie était vraiment basée sur ça, par moments avec des amis. Et c'est là que j'avais vraiment cette envie-là de faire l'humour. Mais je me disais, comment est-ce que je veux le faire ici en RDC? Je ne savais pas parce que moi je voulais faire le vrai stand-up. Mais ici, je ne savais pas par où le faire et comment le faire. Et c'est en 2016, lorsque j'ai rencontré un ami, Benny Boudimou, et c'est lui qui m'a parlé de l'humour, c'est lui qui m'a parlé du stand-up. Et lorsque j'ai vu aussi des grands faire ça, j'ai cité leurs noms, Rancia Koukiel, Félix Kisabaka et Manu Tara. Lorsque je les ai vus faire ça, et du coup je me sentais aussi intéressé. Et la première personne qui a donné en fait sa touche dans ma carrière, c'était Elie Piana. C'est lui qui m'a motivé, c'est lui qui m'a encouragé, c'est lui qui m'a encadré pour la première fois dans ce domaine. Ma motivation, je dirais, c'est lorsque je vois les autres en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc ma motivation, c'est un peu ça. Lorsque je vois d'autres amis faire le même métier que moi et bien faire ça, et du coup ça me motive encore à faire plus. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Déjà, dans notre pays, l'art est un peu négligé. Je dirais même c'est le dernier de ministère ici en RDC. Et ce sont les artistes eux-mêmes qui se démerdent pour s'en sortir, se battre eux-mêmes pour qu'ils puissent gagner quelque chose. Et les difficultés, je dirais, c'est de ce côté-là. Lorsque nous sentons l'inimplication de notre gouvernement par rapport à ce que les artistes font dans notre pays. Notre gouvernement s'intéresse beaucoup plus au sport, par exemple. Et c'est là qu'on voit un peu l'implication, qu'on voit un peu l'engagement de notre gouvernement. Par contre, les artistes sont un peu délaissés. Et c'est un peu quelque chose que je trouve, ce sont des difficultés qu'on est en train de rencontrer dans l'art que nous faisons et dans ces métiers. C'est pour cela que tu verras, il y a beaucoup des artistes qui cherchent à faire d'autres choses tout en étant artistes. Et je crois, avec beaucoup plus d'efforts, on va se battre pour s'en sortir. Je pense et je crois que c'est possible de vivre de son art dans ce pays. Je pense et je crois que c'est possible. Parce que avec peu de spectacles, peu de productions que j'ai eues jusque-là, et je pense et je crois
qu'on peut vivre de cet art. On a des exemples. Par exemple, Rance Yakukeluki là, qui il vit de son art. Il vit de ses métiers. Et il n'est pas un Français, il n'est pas un Belge, mais c'est un Congolais. Et je crois fortement qu'on peut vivre de cet art dans notre pays. Bon, ma plus grande peur, c'est d'échouer. C'est d'échouer, de rater, en fait, de rater. Bon, ma plus grande peur, c'est de ne pas être la personne que je pense être. Donc c'est ça ma plus grande peur, quoi. Alors je vais continuer à travailler, à bosser dur pour ne pas être cette personne-là que je ne veux pas que je sois. Donc c'est un peu ça. Ah, mon plus grand regret. Comme tout artiste, comme tout jeune qui croit, en tout cas je crois et j'espère être une grande star de ce pays, être un grand parmi les grands de ce pays et surtout dans ce domaine de l'humour et d'art. Parce que on doit toujours croire. On ne doit pas se dire voilà, j'ai fait de l'art pour ne pas être grand. Non. On doit toujours avoir un objectif à atteindre demain ou après-demain. Et moi personnellement, mon objectif et mon plus grand rêve, c'est que je peux penser de ma vie future, c'est d'être un grand. Que mon nom soit cité parmi les légendes de ce pays. Voilà. Un conseil pour mes frères qui débutent dans ce métier, je dirais, il ne faut pas commencer avec l'idée d'être grand directement. Non, la grandeur ne vient pas d'un coup, mais c'est progressif. À force de travailler, à force de continuer, et ta performance va te mettre à un haut niveau. Excusez-moi. Donc un conseil, c'est que faites l'art par amour, par passion. Ne faites pas l'art pour... n'ayez pas en tête l'idée de réussir directement. Parce que vous allez rencontrer beaucoup de difficultés, vous allez rencontrer beaucoup de choses qui vont peut-être vous pousser à abandonner l'art. Mais si vous faites ce métier par amour, par passion, vous allez continuer et vous n'allez pas vous lasser. Donc c'est un peu ça. Vous savez, ma mère n'aime pas voir quelqu'un sans rien faire quelque chose. Elle doit toujours t'envoyer. C'est pour cela qu'on l'a même surnommée maman télécommande. Parce qu'elle peut être là devant la télé. Il y a la télécommande devant elle. Non, elle zappe pas. Elle n'a pas le temps. Kevin, tu es quel genre de garçon toi, hein? Depuis que tu es dans cette maison, ton travail c'est que manger, dormir et puis sortir. Tu es quel genre de garçon toi, hein? Dis. Fais ça en télécommande, là. Tu me donnes pour que je fasse quoi avec? Zappe là-bas. Fainéant.